Allez, bonjour à tous, bienvenue chez moi pour des cours d'histoire-géographie un petit peu particuliers. C'est fini les vacances, en tout cas en histoire géo. Alors certes, je vous avais donné un petit peu de travail à faire à la maison, vous vous êtes auto-corrigé j'espère, les parents ont jeté un petit coup d'œil. Et maintenant, on va reprendre nos cours d'histoire via la vidéo. Ça tombe bien, j'ai l'habitude de le faire pour mes voyages, et on va voyager un petit peu chez moi et on va faire de l'histoire. Alors je vous vois venir, certains vont se dire, avec les temps qui courent, difficile le confinement, à quoi ça sert de faire de l'histoire géo? Alors peut-être à pas grand-chose, mais en tout cas si on y réfléchit bien, sachez que l'histoire c'est l'héritage de nos ancêtres, les erreurs qu'ils ont commises, les épreuves qu'ils ont endurées, et on peut peut-être chercher source d'inspiration dans tout cela. Sachez également que les épreuves qu'ils ont faites, ou les erreurs qu'ils ont faites, on évitera de les recommettre. Ils ont connu des périodes bien plus difficiles que celles que nous vivons, de la peste noire en passant par la Grande Dépression des années 30, la guerre de 14, la guerre de 40, que d'épreuves se sont abattues sur notre pauvre monde. De toutes ces épreuves, les hommes s'en sont toujours relevés, parfois plus forts. Je vous rappelle cette belle phrase de Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et j'espère que dans ces moments difficiles, nous apprenons de nos erreurs et nous apprenons de ce que nous sommes en train de vivre. Je vous rappelle que nous sommes en train de vivre l'histoire, nous sommes dans une période unique de notre histoire. Confinement mondial, ça n'était jamais arrivé. Depuis la nuit des temps, et c'est vrai que j'espère qu'on apprendra des erreurs qu'on est en train de commettre et des choses qu'on est en train de vivre, vous aussi. Rien que pour ça, l'histoire est unique et l'histoire est indispensable. Et puis si on peut faire de vous des citoyens éclairés, des citoyens réfléchis, l'esprit critique, voilà ce que l'histoire doit vous apprendre. Et j'espère que je ferai bien mon travail et que vous serez des citoyens à la hauteur de ce que nous vivons. Sachez enfin que faire de l'histoire, c'est aussi s'aérer un petit peu l'esprit. On va essayer de voyager un peu, à la fois en géographie et en histoire, aller dans d'autres périodes, voir d'autres mondes. Ça nous changera un peu les idées dans cette période difficile, pas très joyeuse, je le reconnais. Mais c'est parti pour nos cours d'histoire et de géographie, un peu particuliers, à la vidéo, sans interaction, mais vous pouvez me poser des questions via École Directe, sans problème. C'est parti mon kiki. Allez, on reprend les bonnes habitudes, on ouvre son cahier de géographie, les 6e. Les 6e 2 ont déjà marqué le chapitre, mais les 6e 1 et les 6e 3 ne l'ont pas encore fait, donc c'est ce qu'on va mettre en haut, à droite, dans votre beau cahier de géographie qui commençait un petit peu à être un peu rouillé, mais on va vite le dépoussiérer. Vous avez noté, rappelez-vous, chapitre 3, c'est ce qu'on est en train de faire, après les villes de demain. On le met dans la marge, comme d'habitude, et puis on fait un beau titre bien encadré, habiter les espaces à forte contrainte. Voilà ce qu'il faut mettre. On fait un petit peu ça, on prend une règle pour me faire un beau cadre, on met un peu de couleur si possible. Je vous laisserai faire un petit peu de soin après la vidéo, vous aurez largement le temps de le faire. Donc, habiter les espaces à forte contrainte, c'est le nouveau chapitre que nous allons aborder en géographie. C'est le 3e. On a bossé sur les villes de demain, on a terminé le chapitre. C'était plutôt un beau chapitre, c'est vrai, mais celui qui s'annonce est tout aussi passionnant. Avant de commencer le cours, on va s'interroger, c'est la problématique, c'est-à-dire la question qu'on se pose au tout début et qu'on devrait être capable à la fin du cours d'y répondre. C'est quoi la problématique de ce cours? Alors c'est en fait, la question est simple, c'est comment les hommes se sont adaptés, comment les hommes ont fait pour vivre dans des conditions parfois extrêmes, aussi bien dans les milieux polaires, en Sibérie ou ailleurs, en plein Sahara, en Amazonie ou carrément dans l'Himalaya, comment les hommes, parce qu'ils sont capables de s'adapter, ils sont capables d'aménager leur espace pour vivre dans des endroits où on semblerait quasiment invivable. C'est ça la problématique. On va essayer de répondre à ces questions. D'abord, définir ce que c'est qu'une contrainte naturelle et ensuite voir comment les hommes ont transformé finalement des contraintes que nous a données la nature pour en faire de véritables atouts. Grand 1, je le note là-haut. Qu'est-ce qu'une contrainte naturelle? Évidemment, on va commencer par le début. On va essayer de définir un petit peu la notion, on va essayer de trouver des exemples et de faire également des études de cas. On va partir comme d'habitude avec des photos, des textes. On va interroger les textes. Je vous rappelle que histoire, mais la géographie, ça le vaut aussi. Ça veut dire enquête. Donc on va enquêter et interroger les documents pour pouvoir avoir des vérités, pour pouvoir avoir des questions à nos réponses. Et puis ensuite, on aura le cours. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, grand 1, je vous laisse noter, on souligne avec 2 traits rouges comme d'habitude. Qu'est-ce qu'une contrainte naturelle? Je vous laisse quelques instants pour noter un petit peu le titre. Et la première partie est tout à fait simple. Grand A, définition. Alors,
Je vous laisse un petit peu de temps. Grand 1, qu'est-ce qu'une constante naturelle? Grand A, définition. Vous allez chercher soit sur votre manuel scolaire, si vous avez eu un peu la chance de le prendre avec vous. Hein, vous avez vu que le manuel numérique, malheureusement, ne marche pas. Il va revenir, évidemment. Mais bon, en attendant, si vous n'avez pas votre manuel et que vous ne pouvez pas chercher le vocabulaire, allez vous interrogez Robert, hein, votre ami Robert, un bon dictionnaire, une encyclopédie ou carrément sur Internet. Cherchez-moi la définition. Qu'est-ce qu'une contrainte naturelle? Allez, c'est parti. Je vous laisse 4-5 minutes pour chercher, pour la recopier dans le cours, hein, sous le grand A. Vous me copiez la définition de la contrainte naturelle. Ah, ça y est, vous avez trouvé? Bon, c'était pas très difficile. Hein. Alors une contrainte naturelle, c'est quoi? C'est, avec des mots simples, hein, c'est un élément de la nature qui empêche ou qui gêne l'installation des hommes. Voilà ce que c'est qu'une contrainte naturelle. D'accord? C'est pas très difficile, vous avez peut-être copié celle du dictionnaire qui est un peu plus compliquée, mais vous pouvez également noter celle-là. Hein. Élément de la nature qui empêche ou qui gêne l'installation des hommes, leur vie, quoi, tout simplement. Grand B. On va noter autre chose, je vous le mets là-haut. Hein, grand B, les 4 grands types de contraintes naturelles. Alors, lesquelles sont-elles? Vous avez les contraintes naturelles qui sont liées au climat, les plus nombreuses. Vous aviez les contraintes naturelles qui sont liées également, qui sont liées au relief, l'altitude, etc., notamment en montagne. Vous avez celles qui sont liées à l'isolement, je pense aux îles, etc. Et puis celles qui sont liées, le mot est difficile, au danger des milieux où l'on vit. Hein, araignées sauvages, ou vénéneuses, serpents, ou je ne sais quoi. Voilà un petit peu les 4 grands types de contraintes naturelles auxquelles les hommes doivent s'affronter par le monde. Et c'est vrai qu'ils y sont arrivés parfois avec succès, hein, réussissant à transformer ces contraintes en véritables atouts. Hein, et en véritable, pas le paradis, il ne faut pas rêver, hein, mais voilà. Sachez que rien dans la forêt tropicale, hein, les Touaregs, dans le Sahara, j'en passe, et des meilleurs. Allez, premier exercice, première activité, on va faire un tableau. Un tableau à 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. De toute façon, je vais le faire ici. 6 colonnes avec dedans des milieux ou des espaces dans le monde. Et vous allez devoir me trouver au moins 3 contraintes naturelles qui sont liées à ces espaces. Alors, il va falloir chercher un petit peu soit dans le manuel, soit chercher un petit peu dans votre tête, réfléchir. Vous avez le droit également de vous aider par Internet, aller faire des recherches. Tahiti d'abord, d'accord. L'Alaska, le Sahara, l'Himalaya, l'Amazonie, et puis c'est pas un milieu, mais je vous le mets quand même, la France. Est-ce qu'il y a des contraintes naturelles en France qui gênent ou empêchent l'installation des hommes? Hein, si possible, précisez-moi bien, hein, évidemment, pour Tahiti par exemple, il faut si vous mettez climat, ça ne suffira pas. Il faut développer un petit peu, mettre entre parenthèses quel type de climat gêne l'installation des hommes. Hein, il faut pas rester vague, il faut être dans la précision. Donc on fait ce tableau. Ah, c'est parti, je vous laisse faire. Hein. On le fait dans le cours, hein, juste en dessous du grand B, après avoir marqué les 4 grands types de contraintes naturelles. Le tableau, Tahiti, l'Alaska, le Sahara, l'Amazonie, l'Himalaya, et enfin la France. Vous avez, allez, une grosse demi-heure à peu près, hein, je vais vous laisser tranquille, je vais me remettre dans mon canapé, tranquillou bilou, pour l'instant que vous cherchez, pour trouver 3 contraintes naturelles, hein, dans ces milieux. Soyez précis, je vous le rappelle. Allez, c'est parti. Bon courage. Naturel, j'espère que vous en avez trouvé quelques-unes. Il ne s'agit pas de développer, on va bientôt faire des études de cas où on pourra rentrer un petit peu dans le détail et dans la précision. Alors, on va commencer par la case sur le Sahara. D'accord? Alors, les 3 contraintes que vous avez trouvées, j'espère. Vous avez mis climat, mais ça ne suffit pas. Il faut développer un climat désertique, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Hein. Très très chaud, hein, quasiment étouffant. Rajoutez également des températures entre la nuit et le jour qui sont très très variable, il peut faire très froid la nuit et une chaleur étouffante pendant la journée. Le mot aridité, voilà, c'est une contrainte naturelle. L'aridité, c'est la sécheresse mais toute l'année, hein, c'est la sécheresse puissance 10. Aridité, il faudra le mettre. J'espère que vous avez mis également le sable, très peu de terre fertile, pas de végétation à part dans les oasis, pas d'eau. Hein, évidemment, l'aridité, c'est ça. Voilà un petit peu ce qu'on peut mettre sur le Sahara. On rajoutera l'isolement, évidemment, puisqu'on est isolé au mieux de nulle part et que les transports sont très difficiles, à part avec son dromadaire. Bon, ça, c'est le Sahara. Vous avez peut-être trouvé d'autres petites choses, mais en tout cas, c'est l'essentiel. L'Himalaya, les 6e 2, on fait l'étude de cas qui va avec. Alors là, on est dans l'isolement, évidemment, on est en pleine montagne. On rajoute le climat, mais quel climat? Le climat montagnard. Un climat extrême, plus on monte, évidemment, plus il fait froid, moins il y a de végétation. Et ça, c'est
problématique pour les hommes, hein, des froids extrêmes, hein, des froids carrément sibériens, avec des neiges éternelles. Voilà ce qu'il faut mettre, des routes coupées, des sols complètement gelés, donc quasiment pas de végétation ou quasiment pas d'agriculture possible. Alors là, on est quand même dans des conditions très extrêmes. Le manque d'oxygène au fur et à mesure qu'on s'élève est important. Ensuite, l'Alaska. Alors là aussi une terre, hein, là c'est le climat qui est très contraignant, climat froid, polaire, c'est ce qu'il faut mettre, climat polaire, très très froid, hein, avec des sols complètement gelés, hein, aucune végétation, très peu de végétation pour les hommes, les routes sont coupées, l'isolement est parfois total. C'est vrai que là aussi on est dans une contrainte naturelle, des contraintes naturelles très 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 difficiles pour les hommes. Enfin, on n'a pas fait Tahiti? Oh, Tahiti. Alors là, nous sommes sur une île. Alors, vous allez me dire, c'est le paradis. Pas que. L'isolement, c'est la contrainte naturelle première. L'isolement au milieu de nulle part. N'oubliez pas également que la période des cyclones est problématique et dangereuse. Également, la montée des eaux qui est due au réchauffement climatique peut être un problème et un souci. Hein, l'évacuation des déchets, etc. Hein, et puis, voilà ce qu'on peut mettre sur Tahiti. Mais l'isolement, c'est évidemment la contrainte naturelle numéro 1 pour Tahiti. Pour ce qui est de l'Amazonie, contrainte numéro 1, le climat, là aussi. Alors un climat tropical, voilà ce qu'il faut mettre. Hein, sachez que c'est un climat très très humide, une humidité très prégnante, hein, on transpire, on a l'impression d'être toujours mouillé, une chaleur étouffante. C'est très difficile pour l'homme, mais c'est super pour la nature. La forêt dense envahit tout. Rajoutez les petites bestioles un peu dangereuses, style araignées et serpents, et vous aurez quand même des contraintes naturelles qui sont pas jolies, ou en tout cas, à part les pygmées ou les tribus de la forêt amazonienne, très difficile d'aller y vivre. Enfin, la France, vous allez me dire, il y a des contraintes naturelles en France, alors cherchez bien. J'espère que vous avez trouvé, on est dans une région où il y a certaines contraintes, les régions montagnardes, alors pas l'Himalaya, mais presque, les Alpes quand même. Hein. Là aussi, l'isolement. Pendant l'hiver notamment, des routes peuvent être bloquées, des tombées de neige assez importantes, des avalanches, hein, des routes verglacées. Tout ça fait que c'est quand même des contraintes, hein, dans les Alpes par exemple, le Massif central ou dans les Pyrénées. Pour ce qui est du Massif central, l'isolement, la Creuse par exemple, est un département un petit peu oublié, hein, et c'est vrai qu'il faut parfois faire des heures, hein, pour aller se rendre, visiter quelqu'un dans ces départements un peu oubliés. Des magasins, il faut faire peut-être 1 heure ou 2 pour pouvoir aller dans une grande surface ou autre. Cet isolement de certaines régions françaises est assez problématique, c'est vrai. Et si on réfléchit bien, d'autres contraintes naturelles, il peut y avoir les tempêtes ou le verglas dans le nord de la France, hein, ou près des côtes, évidemment. Et puis voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans un pays où les contraintes naturelles sont très très importantes. J'espère que vous avez terminé de remplir votre tableau. Si je vais un petit peu plus vite, ce qu'il y a de bien en classe, vous ne pouvez pas le faire, hein, mais là vous pouvez le faire, vous pouvez le mettre sur pause, hein, et puis me rembobiner et revenir en arrière pour reprendre des notes. Alors c'est sûr que c'est pas évident de prendre les notes, j'espère que vous avez bien pris, attention, votre stylo vert pour éventuellement corriger, essayez de faire propre puisqu'on est dans le cours quand même. Mais on a fait le tour de tous ces types de climat, on a fait quelques exemples, on va bientôt faire des études de cas, mais avant, grand C. Alors le grand C, je vous l'indique, hop, je vous le mets là-haut, les espaces à forte contrainte sur la Terre, entre parenthèses cartes, et on va travailler sur des cartes. On est en géographie et les cartes est une pratique essentielle de la géographie. Allez, à vos crayons de couleur, règles, feutre éventuellement pour souligner, etc. On va faire notre carte. Je vous rappelle les 3 éléments essentiels d'une carte. Un bon titre qui est en rapport avec la carte évidemment, une belle légende qui explique ce qu'on fait, et puis évidemment un contenu qui est juste, hein, et puis je rajouterai un soin et une présentation irréprochable. Voici le fond de carte, chaque. Le voici, le voilà, le fond de carte qui va bien. C'est le fond de carte que vous allez devoir utiliser pour faire votre carte. Vous l'aurez, ce fond de carte, sur École Directe, en pièces jointes, donc pas de souci. J'espère que vous pourrez l'imprimer. La carte à reproduire, hop, la voilà, c'est celle-ci, celle des contraintes naturelles évidemment sur notre planète, ça me paraît évident. Hein, et également, vous l'aurez en pièces jointes sur École Directe. Merci. Donc, il faut reproduire la carte que voici, avec le fond de carte que voilà. Hein, faites-moi une belle carte. Le cours est terminé. Ce que je vous demande pour la prochaine fois, c'est de terminer cette carte. Quand je reprendrai, j'estimerai que la carte est terminée. Évidemment, je ne pourrai pas voir tout de suite à quoi elle ressemble, mais faites-moi confiance quand on se retrouvera, parce qu'on va se retrouver. J'irai évidemment jeter un coup d'œil dans les cahiers pour voir si vous m'avez collé la carte bien au bon endroit, sous le grand C, et que cette carte est belle et juste surtout.
Voilà, ce premier cours de géographie s'achève. On se retrouve très vite pour la suite, évidemment. Prenez soin de votre cahier, c'est pas parce qu'on ne se voit plus que je ne vous vois pas, que je ne vérifierai pas, parce qu'on va se retrouver. Il est costaud le mec quand même, hein. D'ici peu, allez, on va dire 2, 3, 4 semaines peut-être, en tout cas on se voit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de vos proches. Profitez-en pour faire d'autres choses, lire, réfléchir, et puis profitez de ceux que vous n'avez pas trop l'occasion de voir, hein, vos parents, j'imagine, vos frères et sœurs, etc. Bien plus important que l'école, même si c'est très important et ça nous permet de nous ouvrir et de continuer à vivre, la famille, profitez-en, profitez d'eux. Hein. C'est vrai qu'on est dans une période très difficile et avec ses proches, etc., il faut se souder et il faut rester évidemment unis tous ensemble, d'accord? Allez, à très vite pour un nouveau cours de géographie avec